Alors après, les champs électriques. Comment? Il y a des gens qui s'amusent bien. Hein. Et ça, c'est 2013, c'est un peu plus récent. Donc là, en fait, c'est fait avec des bourdons. Et ils ont fait des fleurs en plastique avec des formes différentes, des couleurs différentes. Et ils mettent un champ électrique, soit du 10 volts, soit du 30 volts, dans la fleur. Et ils montrent qu'en fait, le bourdon, il est attiré plus par le champ électrique que par la couleur ou la forme de la fleur. Okay. Alors après, c'est pratique. Donc voilà, ils mettent en marche, ils les dressent pour revenir. En gros, je branche ou je branche pas, on-off, voilà. Hop, c'est le nombre de fois ils vont visiter. Alors, dans la publi, il y a même des films où ils montrent, en fait, le pollen est chargé très négatif, le bourdon est positif. Donc quand il arrive dessus, pouf, ça colle, il redécolle, ça fait monter le champ électrique de la fleur. Et les bourdons qui passent derrière, ils savent que c'est butiné déjà. Ils ne repassent pas sur la même fleur. Et donc il y a le film où on voit le bourdon qui arrive sur la fleur avec le champ électrique mesuré sur la fleur. Il y a le bourdon qui passe, on voit le champ pouf, qui monte. Et puis après, il redescend très doucement. Quoi. Donc le pollen est négatif et le bourdon est positif, c'est ça? Voilà, donc c'est... vous voyez, c'est des champs électriques. Enfin, c'est des champs électriques. Et après, ça fait un peu du sens. Moi, je fais l'hypothèse que le pH, le redox, la conductivité, ça détermine une fréquence de vibration et une impédance. Okay. Si on a le temps, demain, je vous montrerai les schémas avec il y a des équations un peu compliquées, mais sur les schémas, déjà, vous verrez où je veux en venir. Mais une fréquence plus une impédance, c'est tout ce qu'il nous faut pour un signal radio. Okay. Et donc après en écologie chimique où ils nous disent il y a une molécule de phéromone par mètre cube et le papillon il remonte la trace sur 3 km, et sur un mouvement brownien pour aller trouver l'antenne et remonter sur 3 km, la probabilité elle est très très proche du 0 quoi. Pourtant ça marche, ça remonte. Par contre si ça devient un signal radio, et après la forme et la taille des antennes c'est des traits spécifiques des insectes. Et quand on écarte les antennes, ça augmente la direction qu'on capte, mais ça baisse la bande passante. Et quand on resserre, ça resserre la bande. Quand on écarte, on perd la direction, mais on gagne en bande passante. Et quand on resserre, on a la direction et on a sur une bande passante très, très faible. Donc, en gros, les fourmis qui font comme ça, elles sont en train de chercher la direction et de réduire les bandes passantes. La hauteur de l'émetteur par rapport au récepteur, ça modifie l'impédance. Les abeilles qui sortent de la ruche, elles montent en tournant comme ça. Elles sont en train de régler l'impédance sur les trucs. Et c'est des traits spécifiques. La forme, la taille des antennes, c'est des traits spécifiques de chaque insecte. Donc on se dit la nature, elle a eu quelques milliards d'années pour optimiser ça. Et qu'on peut très bien imaginer que les insectes ont développé des antennes qui leur permettent de capter le signal de la plante où les œufs, si c'est pour pondre des œufs, les œufs auront la meilleure bouffe après, ou si c'est pour manger, je vais manger directement ce qui me va le mieux. Donc ça donne un cadre d'explication plus logique que de la chimie, qu'il faudrait qu'il remonte sur 3 km quand c'est juste pas possible, quoi. Et pour vous donner une idée, ça doit être dans les années 70, ils ont fait un capteur électrique qui permet d'identifier une pomme de terre atteinte de fusariose dans un sac de 100 kg. Okay. Et ils prennent, donc ils captent un signal électrique, et l'antenne qu'ils mettent, c'est des antennes de Doryphore. Donc ils coupent les antennes de Doryphore, ils branchent des électrodes dessus, et ça leur permet de dire qu'il y a une pomme de terre avec de la fusariose dans le sac.